c'est-à-dire de passer des engagements avec des producteurs, mais d'être là encore dans 2 ans, 3 ans, 4 ans pour continuer à mettre en marché leurs produits, parce que c'est pas en one shot, comme on dit, qu'on travaille, on travaille vraiment sur la durée. C'est ça le développement et l'engagement avec le monde de la production. Pour nous, c'est une valeur très très forte que de développer cet axe. La traçabilité, de toute manière, la traçabilité est attendue par les consommateurs, une plus grande lisibilité. Alors aujourd'hui, c'est encore un petit peu opaque avec l'ensemble des labels. Les gens sont un peu perdus, mais on voit que c'est une attente importante d'être plus clair sur les sources d'approvisionnement, sur le travail des producteurs. Ils attendent d'avoir des informations sur les bienfaits des produits. C'est une demande des consommateurs en tous les cas. Voilà, des labels de Paris et d'avenir avec Claude Gruffat, président de Biocoop, un premier réseau de magasins bio en France. Également Philippe Mouillard, président fondateur de Bio à la Une, un salon internet permanent des acteurs du bio. Et Angélique Pitot, groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France. On l'a vu, évidemment, il y a des enjeux, limiter autant que possible l'importation plus que jamais et produire localement. Il y a aussi peut-être un frein, on va dire, Philippe Mouillard, qui est beaucoup plus psychologique. C'est vrai que déjà, quand on parle souvent de bio, alors il y a plein d'interrogations qui viennent, mais finalement, est-ce que c'est bon ou pas pour la santé ? Finalement, on a mis des pesticides et il faut au moins 30 ans, 40 ans pour que ça s'élimine, donc pourquoi on nous dit qu'on produit bio ? Toutes ces questions-là aussi qui reviennent quand même assez régulièrement autour du bio. Ça revient en fait continuellement puisque les consommateurs attendent plus de visibilité sur la qualité des produits qu'ils vont consommer et la différence qu'ils vont retrouver entre des produits bio et des produits industriels et pas tomber dans l'industrialisation du bio. Alors on peut en parler aussi, même si les grandes surfaces, on parlera du prix je suppose tout à l'heure, donnent accès au bio au plus grand nombre. Il faut apporter plus de réglementation, c'est une attente des consommateurs et c'est pour 80% une attente très importante d'avoir des informations sur la réglementation. Oui, parce que voilà, on le dit, il y a justement la grande distribution, typiquement Biocoop, donc Claude Gruffat, vous avez vu arriver aussi la grande distribution, une gamme bio qui a gagné aussi du terrain, parfois aussi avec des prix bas, il faut bien le dire. D'ailleurs, vous, même pendant 20 ans, vous avez aussi recruté du monde du côté de la grande distribution, parce que vous avez aussi besoin de vous élargir. Donc voilà, il y a toutes ces questions qu'il y a... se développer parce qu'on est créateur d'emplois, c'est plutôt une bonne chose. On a vu arriver effectivement tout un tas d'opérateurs qui ont saisi un petit peu l'opportunité qui se présentait puisque les consommateurs s'intéressent de plus en plus à ces produits-là. La grande différence quand même qui marque les choses, je reviens un petit peu dessus, c'est l'engagement qu'on prend pour développer une bio d'ici. Soyons simples en fait, si on regarde simplement pour les consommateurs, quelle est leur attente ? Un consommateur qui rentre dans un magasin pour acheter un produit bio, il comprendrait pas qu'un produit soit à 80% bio ou à 95% bio. Il comprendrait pas qu'il n'y ait pas que des produits bio dans un magasin. Il comprendrait pas que les engagements de produits sans OGM, de produits qui soient sans pesticides, etc., soient une réalité dans la promesse qui est faite. Quand on annonce qu'un produit est bio, on fait une promesse au consommateur, donc on le tient. Et il faut que cette promesse soit cohérente aussi. Un consommateur ne comprend pas quand on lui dit qu'un poulet est bio et qu'il vient d'Argentine ou du Brésil. Il a été produit bio, certes, mais il s'est déplacé. Donc, dans l'avion qu'il a transporté, il y a un problème d'environnement évident qui se pose. Mais tout le monde le comprend facilement. Mais au-delà de ça, dans la cohérence, il y a la cohérence sociale aussi. Quand on va acheter des produits bio à des producteurs qu'on paye moins de 2 € par jour, quelle cohérence ça a quand on dit qu'on veut avoir quelque chose qui parle au consommateur et qui soit... Donc, il faut produire localement, il faut être cohérent, il faut acheter des produits à une vraie valeur, il faut rémunérer les gens qui travaillent et qui produisent normalement et pas casser d'un côté pour pouvoir après faire du volume, faire du développement et vendre de la bio pas cher chez nous. Mais qui est derrière ce consommateur aussi ? Parce qu'on le voit, et il y a des chiffres encore de Xerfi là, qui sont sortis justement sur le marché du bio en disant qu'il allait y avoir un petit peu un ralentissement, mais justement du côté de la grande distribution, ça allait encore progresser parce qu'ils auraient bientôt la moitié de la part de marché aussi. Donc finalement, les consommateurs aussi vont dans la grande distribution pour le bio. Mais logiquement, puisqu'ils sont déjà dans la grande distribution pour tout le reste. Donc quand la grande distribution met des produits bio en place, Dieu merci, ils s'y intéressent et ils s'y penchent et ils en prennent. Et c'est une bonne chose puisque c'est là aussi quelque chose qui développe l'agriculture biologique. Donc moi je vois ça d'un œil tout à fait intéressant. Après, ce que je constate moi, c'est qu'ils commencent à se poser des questions justement sur la cohérence dont je parlais juste avant. Et quand ils entendent qu'il y a d'autres opérateurs qui sont les producteurs sur leur ferme, qui font des marchés, qui vendent à la ferme, des magasins spécialisés qui ont pris des engagements de 100% bio, etc. Ils viennent nous voir, ils nous rejoignent, ils découvrent ce qu'on fait. Plus de 6000 références en bio dans les magasins. Il y a une offre, il y a une qualité.
Et là, on voit bien qu'on répond à quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité qui trouve écho dans ce qu'on leur propose et du coup séduit, convainc. Angélique Pitot, voilà, par rapport à tous ces enjeux. Oui, je pense qu'il faut aussi que le consommateur, le label bio ne pourra pas garantir absolument tout. C'est-à-dire qu'à côté du label bio, il y a la provenance qui est aussi indiquée sur les produits. Et donc, le consommateur doit pouvoir, en plus, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à regarder, mais en plus du label bio, se demander d'où vient le produit. Et effectivement, quand dans son supermarché, il trouve des pommes bio, mais du Chili, il faut peut-être se poser la question, effectivement, de la cohérence des transports et de l'environnement. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, le label bio, c'est vrai que pour y revenir, on a quand même une vraie qualité qui est garantie sur le mode de production. Et on a un cahier des charges qui est quand même très transparent, disponible sur de nombreux sites. Le site du GAB, si vous le souhaitez, le site du ministère de l'Agriculture, etc. On est sur une production sans pesticides, sans produits chimiques de synthèse, engrais, etc., sans OGM. Voilà. Après, il faut effectivement aller plus loin. Il y a des choses de sociales qui ne sont effectivement pas marquées dans le cahier des charges, mais qui font partie de la démarche des producteurs biologiques. Il y a effectivement une cohérence à avoir au niveau des consommateurs. Il faut aussi avoir une sensibilisation en termes de consommation sur la saisonnalité. C'est-à-dire que quand on veut des tomates toute l'année, on va pas nécessairement la récupérer bio locaux en France, évidemment. Donc voilà, il y a à la fois effectivement peut-être une clarification à faire au niveau des labels, bien que quand même le label de qualité bio par rapport à un certain nombre d'autres démarches à cette vertu-là. Il y en a beaucoup aussi. Un mot quand même de la question du prix. Vous l'avez soulevé, Philippe Mouillard, parce que c'est vrai que le prix est plus élevé. On dit parfois, est-ce que le bio, c'est pour les plus riches? Quand on voit un panier moyen, on a 20% de plus d'un côté et de l'autre entre un traditionnel et un bio. Tout à fait. Alors souvent, on focalise la problématique des produits bio sur le prix, alors qu'on devrait porter le débat sur la qualité des produits. Et c'est bien là la différence. Monsieur Gruffat l'a tout à fait annoncé. Dans les magasins spécialisés, ils proposent jusqu'à 6000 références, alors que la grande distribution va avoir des linéaires qui vont en compter entre 500 et 1000 références. Donc on n'a pas la même offre de choix. Et d'autre part, le prix ne doit pas être le seul facteur de choix. C'est la qualité des produits, la provenance, les matières premières utilisées, est-ce que c'est produit dans le sol ou hors sol. Il y a plein de facteurs qui doivent être pris en compte lorsqu'on parle de qualité de produit. Et arrêtons toujours de ramener au débat du prix. C'est vrai que ça revient souvent, parce que c'est vrai que c'est l'interrogation. On se dit avoir de la qualité pour un prix aussi bas. Alors, je pense que, juste pour terminer, si vous me le permettez, en fait, les labels, alors la grande distribution utilise des labels bio, donc ça donne accès au bio, donc c'est très utile pour le plus grand nombre de pouvoir accéder au bio. Mais ils se limitent souvent au cahier des charges AB, le simple. Mais souvent, les magasins spécialisés ou les producteurs bio s'imposent des règles encore plus drastiques que le cahier des charges lui-même. Donc ça, je suppose que... Un mot juste, Claude Gruffat, avant de marquer une dernière pause. Oui, alors c'est une question qui est légitime pour celui qui achète de faire ce constat. Mais il faut déjà poser le fait qu'à la production, une agriculture biologique coûte plus cher sur le produit vendu, puisque la quantité produite est moindre. Elle peut être 2 fois moins. En exemple, en céréales, quand on fait 90 quintaux hectares en conventionnel, on fait 45 en bio. Donc tout de suite, on comprend que nécessairement, il faut vendre un peu plus cher pour arriver à boucler le budget de celui qui produit. Mais après, ça se travaille. Vous avez fait allusion à la saisonnalité. Si on veut des tomates à Noël qui viennent de l'hémisphère sud, ça va coûter extrêmement cher. Si on dit qu'on travaille la saisonnalité, qu'on prend pas... Alors, il y a tous ces aspects-là. Mais déjà, sur le prix, quand on est dans des prix des produits de saison, les prix sont pas chers. Moi, j'ai fait le constat qu'en légumes, par exemple, dans nos magasins, en pleine saison, on n'est pas plus cher qu'en conventionnel, par exemple. Et ça se travaille aussi sur la façon de mettre à disposition les produits. Nous, on a développé des gammes en vrac, de manière à faire en sorte que tout le marketing, le conditionnement, etc., ne soit pas dans le prix du produit, et pour donner une accessibilité au produit. Donc, la cherté annoncée,
peut se trouver finalement accessible quand on travaille cet aspect-là et qu'on propose aux consommateurs des choix judicieux en termes de saisonnalité, en termes de vrac, en termes de packaging aussi à volume familiaux. Quand on achète une briquette de jus d'orange de 25 centilitres ou qu'on achète une brique d'1,5 litre, forcément que le prix du litre n'est pas le même. Et ça, tout le monde le comprend facilement. C'est une façon de choisir et de faire baisser le prix de la consommation des produits. Alors, quelle perspective ce sera après une dernière pause dans Paris d'avenir sur BFM Business? « 21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. » La croissance du marché alimentaire bio en France devrait un peu ralentir d'ici à 2015 pour plafonner quand même à une croissance de 5%. Enfin, certains seraient quand même largement satisfaits. Jusqu'à présent, c'était jusqu'à 10-20% de croissance. C'est ce qui ressort d'une étude du cabinet Xerfi publiée tout récemment, lundi dernier. Produire et acheter bio en Ile-de-France, c'est le thème ce soir de Paris d'avenir. Alors justement, mieux comprendre les enjeux et comment avancer encore, parce qu'on a beaucoup parlé aussi de produire localement. Angélique Pitot, donc un groupement des agriculteurs biologiques d'Île-de-France, vous disiez là donc cette légumerie, et encore les autres perspectives que vous avez là dans l'avenir pour faire évoluer l'agriculture bio et la développer. On parle de 173 agriculteurs. Oui, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'en fait on est quand même dans une période de transition maintenant où on a de plus en plus de production, même si en Île-de-France ça reste faible, on est quand même dans un, entre guillemets, un emballement de la croissance de production bio. Et donc, en termes de filière, ça veut dire trouver les moyens maintenant de diffuser ces produits et de rendre assez accessibles ces produits. La légumerie... Donc c'est vraiment l'organisation de filière qui est un des enjeux. C'est un enjeu primordial. La légumerie aujourd'hui, concrètement, elle se fait à l'échelle d'un territoire, celui des Mureaux, avec des producteurs du territoire qui sont engagés dedans. On ne pourrait pas faire autrement en Île-de-France, à savoir des grosses industries par rapport au volume qu'on a, qui sont très dispersés sur le territoire, ce serait impossible. Par contre, des petits ateliers de transformation dans lesquels des producteurs s'investissent et permettent de transformer des produits pour les rendre accessibles à tous les marchés de gros, restauration de collective, etc. d'Île-de-France, c'est là-dessus qu'on mise pour l'instant pour développer derrière aussi un autre style d'exploitation éventuellement et des conversions encore plus importantes. Donc, Claude Gruffat, donc président de Biocop, un premier réseau de magasins bio en France, justement sur les perspectives. Je disais voilà, il y a aussi un développement même dans la grande distribution qui n'est pas non plus contre vous. Ça veut dire aussi qu'il y a une attente aussi des consommateurs et qu'il y aura une envie dans les années à venir. En tout cas, nous, on le constate très clairement et l'augmentation de la fréquentation dans nos magasins actuels, là, en ce moment, montre que même avec un environnement qui semble quand même difficile... oui, on en parlait, même une conjoncture un peu difficile, même au niveau des chiffres, puisqu'on dit que le marché va baisser un petit peu. Enfin, en tout cas, la croissance sera moins importante. On a de plus en plus de monde qui nous rejoint dans ce modèle de consommation, dans ce type de consommation. On a fait des calculs et des enquêtes auprès de familles, et quand des gens s'engagent dans la consommation de produits bio d'une manière suffisante, significative, à la fin de l'année, la part d'alimentation dans le budget des ménages est moindre que quand on va faire ses courses dans les grandes enseignes. Pour une raison qui est assez simple à comprendre, la façon de consommer, la façon de respecter un produit qualitatif aussi qu'on a acheté, etc. Il y a beaucoup moins de gaspillage en bio que dans les autres modes de consommation. Ça fait partie de la démarche. Et puis il y a aussi la qualité. Voilà, mettre le prix, mais pour la qualité, donc voilà, avoir une façon de... Et puis une qualité nutritive qui fait que quantitativement, qualitativement, le repas s'organise différemment et on arrive à avoir des menus aujourd'hui qui peuvent tomber en dessous de 2 € par personne sans problème dans la composition d'un menu pour une famille, pour un repas du soir, pour un repas du midi, etc. Donc oui, il y a des vraies possibilités et cette augmentation de fréquentation le montre, le prouve. Je voulais juste rapidement pour que Philippe Mouillard ait un mot à dire pour terminer. Je sais, on est toujours pris par le temps, mais allez-y. Mais c'est une excellente initiative que la légumerie, parce que si on veut que les produits bio aillent dans les cantines, il faut que des initiatives comme ça se multiplient. C'est la seule façon de pouvoir amener des produits pour les maires et les gestionnaires de collectivités, notamment scolaires, de pouvoir amener ce produit qualitatif jusque dans l'assiette de nos enfants. Moi, je trouve que c'est une très très belle initiative dont je vous félicite vraiment. Alors, c'est pas la question évidemment ce soir aussi, mais on parle aussi beaucoup du bio pour justement lutter contre la malnutrition en trouvant de nouveaux écosystèmes. Mais là, évidemment, on n'est pas dans cette question-là. Alors, Philippe Mouillard, président fondateur de Bio à la Une, votre actualité prochainement aussi une enquête, Bio à la Une aussi sur les consommateurs. Oui, alors il y a une enquête qu'on fait qui redonne un petit peu les habitudes de consommation des gens
qui fréquentent le site Bio la Une, mais surtout, encore une fois, pour répondre à la problématique d'améliorer l'accessibilité au consommé local, on va proposer de géolocaliser en fait l'ensemble des producteurs, fermes et producteurs, sur le site Bio la Une. C'est-à-dire qu'on pourra identifier, puisque 53% d'entre eux déclarent quand même qu'ils font du commerce direct, de pouvoir être géolocalisés sur Bio la Une.